cette pièce, j'ai donc utilisé que des images que j'avais déjà glanées sur Internet qui m'avaient servi pour d'autres œuvres. Donc c'est vraiment des images trouvées de différents registres. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'elles représentent à la fois tout ce qui nous entoure, tout ce qui est banal, y compris les choses banales atroces comme la guerre. Ce qui m'intéressait, c'est comment aussi notre inconscient est complètement nourri ou inséré là-dedans. Et au début, je voulais appeler l'ensemble de l'exposition l'inconscient et le banal. Après, je me suis dit, ça a un petit côté psychanalyse des années 50. Et surtout, en fait, j'ai fait un rêve où je jouais un jeu avec quelqu'un et je demandais comment ce jeu s'appelle et la personne me disait, ce jeu s'appelle Loop and Whip. Et après, je me suis dit, en fait, c'est parfait pour l'expo. Et comme j'étais dans l'idée de l'inconscient et du banal, je me suis dit, c'est marrant d'utiliser un titre que j'ai rêvé en réalité. Mon idée, donc, c'était de démultiplier les images et d'avoir cette bande-son qui ressemble un peu à une bande-son d'émission d'actualité, avec un rythme très rapide et où on a un défilement d'images comme ça, complètement hétérogène. Ça me semblait accentuer le fait qu'on est pris par les images et qu'en fait on intègre ce qu'on regarde, mais seulement dans un deuxième temps. C'est aussi pour ça qu'il y a des images très rapides, qui sont comme des images en flash ou si on parle cinéma expérimental, en flicker, et qui en fait sont des choses qu'on revoit la seconde fois ou la troisième fois et qu'on intègre bien après. Donc il y a des temps de lecture très différenciés. En fait, quand j'ai réfléchi pour la première fois à cette nouvelle pièce, j'avais seulement en tête des images d'exorcisme. Et elles m'intéressaient à la fois parce qu'il y a l'idée d'être possédé par quelque chose qu'on ne comprend pas complètement et qui nous possède. Donc c'était cette idée effectivement de toutes les structures inconscientes qui nous habitent, sans qu'on sache forcément les nommer. Et par extension, ça me permettait aussi de parler effectivement de l'inconscient de la culture européenne. Et j'avais en tête l'image de l'exorciste de Friedkin, qui apparaît aussi dans l'animation dessinée par Victorin Rippert. Par extension, ça m'a fait penser à différentes catégories d'images que je voulais utiliser, notamment celles liées au gore, à l'image d'horreur. Mais ça m'a aussi fait penser à la forme des objets que j'ai ici, qui sont des murs de télé ou des textes au mur, qui sont des formes assez travaillées dans l'histoire de l'art conceptuel par un certain nombre d'artistes. Et donc il y avait aussi l'idée, à la fois en s'appropriant et en refaisant différemment, d'exorciser un certain nombre de figures tutélaires. C'est effectivement la première fois que j'utilise du texte dans mon travail. Et pour cette exposition, ça m'intéressait de produire des œuvres dans des formes que j'avais jamais expérimentées avant. Donc c'est aussi le cas pour ce type de film et d'installation vidéo Deuxième Monde, qui sont complètement nouveaux pour moi dans leur forme de montage. Et le texte m'intéresse depuis longtemps. Moi, je lis régulièrement et je prends des notes, mais je ne l'utilise jamais dans mon travail. Et même plus, en fait, d'une certaine manière, puisque j'ai jamais non plus de bande-son dans mes films. Tous les films sont muets. Donc disons qu'il n'y a jamais de contexte donné aux images. Parce que tout est très axé sur l'idée de la pulsion scopique et de vouloir voir et de la panique de voir et du fait qu'on regarde des choses qui sont en dessous du langage verbal. Et la matière, c'est donc un titre qui est pris au texte lui-même, puisqu'il évoque la matière. Et je trouvais bien de l'utiliser en contraste pour justement nommer le texte comme une matière en soi, comme une texture. Les textes ont été mis en forme, la typographie et la spatialisation. Donc les dimensions ont été réalisées par Gilles Gavillier, qui est un graphiste qui avait fait une exposition ici il y a quelques années avec Vincent Deveau.
C'est une animation en fait que j'avais commandée pour un projet qui s'appelait Paroxysme. Elle a été dessinée et animée par Victorin Riepert, qui est un animateur avec lequel j'ai travaillé il y a quelques années pour un autre film. J'avais utilisé des bouts de cette animation dans Paroxysme, mais ils étaient colorisés, transformés, elle n'était pas entière. Et en fait, je souhaitais depuis un certain temps faire un film autonome. Donc là, j'en ai repris l'entièreté, je l'ai entièrement remonté et j'y ai ajouté une musique qui a été écrite par Julien Sivange. Et Julien Sivange a aussi fait la musique de Deuxième Monde. Et donc c'est une musique très un peu énigmatique avec des flûtes. Et le sujet de l'animation m'a en fait permis aussi de faire cette pièce Deuxième Monde parce que ce sont aussi des catégories d'espace ou des catégories temporelles. Donc on voit des scènes qui montrent des objets, des humains qui se transforment en objets. Ou qui se transforment en d'autres humains ou en animaux. C'est un système de transformation perpétuelle et ça se passe dans différents types de décors. Le désert, les espaces sous surveillance, les espaces intimes, avec des catégories. Certaines scènes sont liées plutôt à la guerre, d'autres sont liées à l'intimité, à la sexualité, et d'autres sont liées à l'idée de la transcendance ou de la religion. On a essayé de travailler avec différentes temporalités. Certaines images font un peu penser à des tableaux exotiques du 19e siècle, montrent des déserts un peu à la Salammbô, quoi. D'autres images montrent des décors beaucoup plus contemporains, d'autres sont plus futuristes. Donc l'idée, c'était de mélanger différents temps. Pour les autres films qui sont dans la rétrospective, c'est des films que j'ai tournés, où souvent il y a très peu de plans, et les plans sont assez répétitifs. Et ensuite, tous ces films sont toujours mis en boucle et présentés dans des expositions un peu comme ici, de manière sculpturale. Et c'est effectivement des objets muets, entièrement visuels. Et donc le travail de montage est hyper important, même pour ces formes plus courtes. Mais il est très différent d'ici, parce qu'en fait, c'est toujours le même espace qui est filmé. C'est un espace très homogène, et en fait, c'est l'arpentage d'un espace par le cadre de l'œil de la caméra. Et une autre chose importante pour le travail de montage ici, qui est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup, aussi avec les objets et le texte, c'est l'idée de la combinatoire. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir toujours le même type d'image, mais recombiné dans des positions différentes, ce qui fait que ça leur réassigne un sens nouveau quand elles sont combinées avec d'autres choses. Et le texte fonctionne aussi sur des combinaisons de mots qui se répètent, ici et en haut. Et dans la rétrospective, il y a aussi beaucoup d'images répétées et combinées de manière différente. Je travaille de manière très intuitive et puis 3 mois, 6 mois, 8 mois après, je regarde les pièces et je commence à analyser, à voir ce qui m'intéresse, si ça correspondait effectivement à mon intention de départ ou ce que je peux en tirer que je n'avais pas vu. Et du coup, mon discours se construit au fur et à mesure, mais aussi sur les pièces, mais aussi ce que j'ai envie de prolonger et de répéter. Et donc c'est vrai que ça c'est un peu une après l'autre. J'espère que les pièces à la fois se clarifient et s'approfondissent parce qu'elles résonnent les unes avec les autres. Et donc il y a des micros ou plus ou moins grands changements à chaque fois d'une pièce à l'autre. Mais c'est effectivement toujours les mêmes sujets. Comme je suis un petit peu obsessionnelle, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent mais revus d'un angle un peu différent.